L'ENIM est une école nationale d'ingénieurs. Elle fait partie du groupe des écoles nationales d'ingénieurs de France. Ce sont des écoles qui ont été créées dans les années 60 pour faire des ingénieurs beaucoup plus pragmatiques et plus proches du milieu industriel. Actuellement, nous avons un effectif de l'ordre de 1000 élèves par an. Ces 1000 élèves sont formés en tant qu'ingénieurs généralistes. Ils sont très très proches de l'industrie et très proches des préoccupations du monde industriel. Le PLM nous permet de travailler avec l'ensemble des écoles nationales d'ingénieurs, mais également avec tout un ensemble d'écoles au niveau international, et nous travaillons avec une dizaine d'universités dans le monde pour concevoir des produits qui bénéficient des technologies des uns et des autres. Dans cette école, sur les 1000 élèves, nous avons à peu près 400 élèves qui viennent du milieu international. Le PLM ne peut pas être une question de formation particulière et d'un professeur. Le PLM est une action collective. Nous avons des actions concertées sur l'Amérique latine et autres, et que nous avons contribué à aider à l'introduction du PLM à plus de 1000 élèves ingénieurs dans ce domaine, entre la Colombie et le Brésil en particulier. اسمي سارة، جئت من المغرب من الرباط، أستعمل وسائل أسوسيستم بالإنيم. Me llamo José Miguel, soy colombiano, vengo de Medellín y utilizo las herramientas de Dassault Systèmes en l'ENIM. Yo me llamo Verónica Madrid, vengo de Cartagena, Colombia y utilizo los productos Dassault Systèmes en l'ENIM. 我叫贺文杰，我来自于中国湖北武汉，我是一名硕士研究生。现在我在 ENIM 学习达索公司的软件。On parle d'un système quand le tout est plus important que la somme des parties. Or, la Terre est un système. Donc on a besoin d'outils. D'outils pour la modélisation, mais aussi d'outils de conception nouveaux. Et le PLM, quand on parle de Product Life Cycle Management, c'est le management du cycle de vie des produits. C'est pas seulement le produit pendant qu'il vit en tant que produit, c'est aussi le produit après son usage, c'est-à-dire le recyclage, mais aussi avant. Le PLM vous permet aujourd'hui de concevoir des produits de façon tout à fait différente. Le projet Sphère est un projet de 4e année. C'est un système de production d'énergie hybride à énergie renouvelable. L'objectif est d'alimenter un village de 750 habitants au Sénégal qui s'appelle Gandon. Et la particularité de ce projet est que les élèves ingénieurs qui ont participé au projet sont de nationalités différentes. On va retrouver des Brésiliens, des Colombiens, des Chinois ou même un Malaisien. Grâce à Katia V6, les étudiants du groupe des écoles nationales d'ingénieurs ont pu travailler en mode collaboratif, qu'ils soient à Tarbes, Saint-Étienne ou Metz, et travailler de leur domicile ou à l'école. Les élèves de l'ENIM découvrent les problématiques associées au PLM de manière progressive et les outils Dassault Systèmes correspondants. En 2e année, on confie à un groupe de 10 élèves un projet de conception de véhicules encadré par une équipe pluridisciplinaire d'enseignants. En 3e année, on fait collaborer l'ensemble d'une promotion sur un projet de plus grande envergure, mettant en œuvre notamment les outils Katia V6. Les élèves désirant approfondir leurs compétences dans les domaines du PLM peuvent le faire dans l'option PLM de 5e année, dans laquelle ils mettent en œuvre les outils Dassault Systèmes de manière beaucoup plus approfondie. À l'ENIM, on développe plusieurs projets de conception sous Katia. Par exemple, en 2e année, on a un petit projet à une dizaine de personnes, on conçoit un drone. En 3e année, on s'attaque à une usine numérique, on est 150 à 200 personnes et par groupe de 20 personnes, on réalise chacun une partie de l'usine et on assemble tout à la fin de l'année. Ensuite, les années suivantes, bien sûr, on continue à faire des projets. En 4e année, ce sont plus des projets industriels, donc tout dépend de ce qu'on nous demande. Et en 5e année, suivant les options, on continue à faire de la conception. Donc, par exemple, en option PLM, on a construit une trottinette électrique. Donc on a pu faire différentes phases de simulation, montage, démontage, de la maintenance. On peut travailler sur différents modules.
Ce qui est bien, c'est qu'on a toute la documentation technique qui est réunie au même endroit sous CATIA V6, ce qui permet aux collaborateurs de voir au fur et à mesure où on en est exactement. On peut travailler simultanément sur des pièces et des parties, donc on voit l'évolution directement, on voit quelles modifications on aurait à apporter, donc ce qui permet de réduire beaucoup le temps de développement des produits. C'est ici qu'ont été conçus les 2 prototypes qui ont participé au challenge national français SIA. Et donc ce challenge a été remporté l'année dernière par l'ENIM avec le véhicule hybride. Grâce aux solutions et aux outils de PLM qui ont été mis en place au sein de l'école, on a pu aussi concevoir l'année dernière un prototype monoplace. Donc pour participer au championnat Formula Student, on a réalisé les courses donc à Silverstone en Angleterre et à Győr en Hongrie. Donc à Győr, on a gagné le prix de la consommation d'essence sur le championnat. Le projet Course en cours, c'est un partenariat entre écoles d'ingénieurs et collèges et ou lycées. Le but du projet, c'est que ce groupe de collégiens ou de lycéens conçoivent et fabriquent leur mini Formule 1 à l'aide du logiciel de conception CATIA. Et moi, mon rôle en tant que tuteur dans ce projet, ça a été d'accompagner vraiment les étudiants durant tout le long du projet pour les aider à la conception et les aider à la fabrication. Et une fois que leur voiture était fabriquée, ils devaient les faire concourir sur des pistes de 20 mètres de long. Et c'est un concours qui se situe au niveau national. Il y a plusieurs autres projets aussi qui ont été initiés à l'ENIM. Je pense à des projets de type projet de fin d'études. Je pense notamment au banc d'orfèvre d'Auguste de Saxe, qui a été conçu en 1565. C'était un banc qui servait à tisser des fils d'or et d'argent. Et donc il est exposé en ce moment au Musée national de la Renaissance à Écouen. Et donc l'étudiant qui a travaillé sur ce projet devait faire la rétroconception du projet, donc modéliser le banc sur CATIA, et il a travaillé en partenariat avec des historiens des sciences et des techniques, et avec ça il a pu comprendre le fonctionnement du banc et donc créer des vidéos 3D du banc pour montrer le fonctionnement à des non-initiés à la mécanique. Nous avons choisi délibérément de travailler avec les produits Dassault Systèmes, CATIA et tous les dérivés de cette entité. Pourquoi? Parce que si l'on veut mettre en place le PLM et si on a beaucoup de fournisseurs, on a beaucoup de mal à réaliser les objectifs. C'est pour ça que nous travaillons très fortement avec Dassault Systèmes et que nous tenons à travailler avec un fournisseur qui nous fournit un ensemble de produits cohérents.